Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pilon, CPA Chroniqueur financier. Cette capsule s'adresse principalement aux gens qui auraient l'intention de se marier. J'aimerais vous expliquer qu'un mariage veut dire fusion financière. Donc, il faut y penser comme il faut avant de préparer la cérémonie. Moi, monsieur, mon mari, c'est un courageux. Je l'ai mis à la porte, puis on a divorcé, puis il n'y avait pas une scène. Ouais, mais madame, ils n'ont pas toutes pas une scène. Là. Des fois, il y a beaucoup d'argent en jeu. Laissez-moi continuer. Vous autres, les hommes, c'est toute la même chose qui vous mène. Moi, madame, j'aime pas beaucoup ces jugements-là. Là. Les hommes, c'est des hommes, les femmes, c'est des femmes. C'est que chacun a sa nature humaine. C'est que dans le lot du sexe opposé ou du même sexe, pour ceux qui sont homosexuels, peu importe, on choisit la personne qui nous convient ou on reste seul. C'est pas compliqué. Donc, ceci dit, on va parler de fonds de pension. Et le problème avec les gens qui sont mariés, que j'ai vu souvent, ils deviennent prisonniers dans leur tête de leur fonds de pension. Et ils vivent souvent des mariages malheureux. Des fois, c'est l'usure du temps seulement. Mais ne veulent pas rompre parce que la perte financière les terrorise. Et ils vont vivre jusqu'à la fin mal accompagnés parce qu'ils avaient peur de perdre. Donc, il faut aussi bien savoir en commençant dans quoi s'embarque. Admettons, un monsieur est policier. On va regarder des boulots où il y a des bons fonds de pension. Ça peut être fonctionnaire au fédéral, fonctionnaire au gouvernement du Québec. On peut travailler dans une société d'État, l'Auto-Québec, SAQ, Hydro-Québec. Il y a encore des grandes entreprises privées qui ont des fonds de pension. Bref, ces gens-là ont souvent des fonds de pension à prestations déterminées, donc une rente future garantie. Mais s'il y a une séparation, là, on a un problème. L'exemple d'un policier, on va dire qu'il a 47 ans, 25 ans de service. À 22 ans, il s'est marié, il a commencé à travailler, policier. Donc, à partir du moment où on se marie, tout ce qui se passe à partir de là, on fait le bilan à la date du mariage. Bon, les deux ont rien, on commence. Tout ce qui s'accumule à partir de là est aux deux. Jusqu'à la rupture s'il y en a une. Et là, on va dire qu'à 47 ans, notre jeune homme, rendu à 25 ans de service, salaire de 90 000 par année, son fonds de pension, la firme d'actuaires qui a l'œil là-dessus, estime la valeur de son fonds à 700 000 $. Donc, si madame demande le divorce, la firme d'actuaires va dire le fonds vaut 700 000 $, étant donné que monsieur a cotisé tant, l'employeur a cotisé tant, et on est rendu là. Donc, madame s'en va avec 350 000 et monsieur perd la moitié de son fonds et continue à travailler. Moi, ma femme avait un amant, elle partait avec la moitié! Oui, mais c'est des choses qui arrivent, hein? On pense que ça ne nous arrivera pas jusqu'à temps que la réalité nous frappe en pleine face. C'est que il faut y penser deux fois avant de se marier. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Plus tard, parce que notre ami, souvent, les fonds de pension, va dire « Ok, tu as une pleine pension après 35 ans de service. » Donc, dans ce cas-ci, on pourrait dire, par exemple, à 57 ans. Parfois, ça peut être un peu avant. Il peut y avoir la somme de l'âge et des années de service. Ça peut être 80 ou 85. Comme si, exemple, la formule magique, dans ce cas-ci, était 85. Monsieur aurait eu sa pleine pension à peu près à 53 ans. Il aurait eu 31 ans de service. On arrive à 53 plus 31, 84. Là, autour de 53, 54, il aurait eu sa pleine pension. Souvent, c'est 2% par année de service. Donc, les 5 dernières années, des fois les 5 meilleures. Les syndicats ont négocié des bonnes affaires. Bref, il y a des formules de fonds de pension que ceux qui prennent des REER n'ont pas ce privilège-là. Hein. Mais,
70% de 90 000, monsieur aurait eu une belle pension à vie de 63 000 par année jusqu'à la fin de ses jours, à partir de 53 ans. Mais la vie a changé ses plans. Donc, à quoi ça pourrait ressembler le futur? On va regarder. Donc voilà, si notre couple n'avait pas éclaté, autour de 54 ans, monsieur aurait eu droit à sa pleine pension, étant donné la règle du 85, aurait eu un beau 63 000 par an, en présumant que les 5 dernières années, il y a un salaire moyen de 90 000 et qu'on figure 70 %. Mais là, comme il y a eu divorce, on va faire un estimé là, vite fait. Je ne suis pas actuaire, je suis CPA. Je vais faire un estimé vite fait, mais ça ressemblerait à ça. Après 25 ans de service, sur une carrière de 32, bien, le 63 000, dans le fond, on parle d'une rente qui devient accumulée de 49 200. Mais là, soudainement, c'est 24 600 chaque de rente accumulée. Donc, les 7 autres années, monsieur, il cumule encore 7 années de service, 63 000 x 732, il va chercher une rente additionnelle de 13 781. Donc, il se retrouve, lui, célibataire à 54 ans, avec une rente de 38 400. Puis qu'est-ce qui arrive avec la madame? Ben la madame, ça dépend qu'est-ce qu'elle fait avec son petit mégot. On parlait tantôt, c'était quoi, de 350 000. S'il était bien placé, bien géré, elle continue à travailler. Et puis, plus ça rapporte des petits, plus elle va avoir une belle pension de son côté. C'est elle qui va le gérer. Ça va juste être transféré dans un CRI, un compte de retraite immobilisé. Alors là, elle devient responsable de la fructification de son placement. Ouais, monsieur, yo, moi, ma soeur a fini en médecine, puis son chum, il va la marier. Là, sois sûr que d'y demander si son chum serait pas un petit vite, parce que marier un médecin, on se doute bien s'il y a rupture un jour, c'est qui va être perdant là-dedans. Aujourd'hui, on peut plus faire confiance à personne! Ben oui, c'est sûr, avec les médias sociaux puis tout, l'offre est multiple, arrive de partout. Donc, le taux de séparation, le taux de divorce va sûrement aller en montant. C'est pour ça que c'est important de faire une mise au point avant que les gens prennent la grande décision. En espérant que cette capsule sur les tenants et aboutissants du mariage vous a plu, je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis. Bref, quiconque dans votre entourage serait intéressé à se marier prochainement. Daniel Pilon, CPA. Chroniqueur financier, toujours indépendant.